Salut Eline. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, 10 questions en 5 minutes. Ok. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de découvrir les outils de gestion en ligne. D'accord. Donc c'est parti, première question, qu'est-ce qu'un outil de gestion? Alors, un outil de gestion, c'est un logiciel qui automatise les tâches de gestion commerciale, administrative et financière. Cet outil permet de disposer de fichiers administratifs ou fichiers clients qui sont complets et à jour et de les partager entre les services. Cet outil permet aussi un suivi des clients et une analyse statistique. Et en 2 mots? En 2 mots, donc cet outil sert en fait à bien piloter son activité administrative, commerciale et financière et à améliorer la relation client, la relation avec les fournisseurs et la trésorerie. Et combien existe-t-il? Alors il y en a énormément. On peut les regrouper en 3 grandes catégories, les CRM, les logiciels de gestion de trésorerie et les logiciels de facturation. Et qu'est-ce qu'un CRM? Alors un CRM, c'est un outil de gestion de la relation client. Le CRM sert à optimiser les interactions entre la société et ses clients. Il permet de conserver un historique de toutes les interactions qu'on va avoir avec les clients, donc les mails, les contrats, les appels. Il permet de cibler les campagnes marketing et de suivre l'augmentation du portefeuille client. En gros, il sert à améliorer la communication et les échanges entre les équipes de l'entreprise et les clients. Et du coup, qu'est-ce qu'un logiciel de facturation? Alors, un logiciel de facturation sert en gestion administrative. Il concerne essentiellement les services administratifs et le contrôle de gestion. Il permet de simplifier le processus de facturation et de disposer de certaines fonctionnalités très utiles. Et quelles sont ces fonctionnalités? Alors, il y en a un certain nombre. La création et la gestion de devis, l'édition de livraison de bons de commande, la transformation des devis en factures, la mise en place de tableaux de bord, l'intégration de factures dans la compta, la gestion d'impayés, la relance client, il y en a quand même pas mal. Et en résumé, du coup, qu'est-ce que c'est? En fait, il sert à gagner du temps et à sécuriser le processus de facturation et à améliorer la trésorerie. Et tu as parlé aussi de logiciels de gestion de trésorerie. Oui. Alors, les logiciels de gestion de trésorerie, ce sont les logiciels de gestion financière qui concernent la direction, notamment dans les TPE, pour permettre à l'entreprise de disposer de la trésorerie nécessaire pour son activité. Donc, en fait, ils regroupent les données essentielles pour le suivi financier et pour permettre de financer l'activité au jour le jour. Ils permettent aussi de réduire les frais financiers. Et concrètement? Concrètement, c'est prévoir les besoins financiers, c'est connecter la banque pour suivre les encaissements et les décaissements, donc en gros tous les flux financiers. Et puis c'est de prévoir un tableau de bord prévisionnel pour anticiper les besoins de trésorerie d'entreprise au fur et à mesure. Et quels sont les avantages de ces logiciels? Alors tout d'abord un gain de temps, ensuite la réduction du risque d'erreur, une meilleure communication dans l'entreprise, et puis ces logiciels permettent aussi de suivre et de relancer, ainsi que d'analyser d'ailleurs, certaines actions spécifiques. Enfin, ça permet l'augmentation et la fidélisation des clients. Et toi, en tant que dirigeant, Laurent, je suppose que tu as vu la différence? Oui, j'en ai utilisé plusieurs, et en fait, la différence, je l'ai surtout vue dès lors que j'utilisais le bon outil, et puis que mon modèle économique était lancé. Tu as cité pas mal d'avantages, mais je suppose qu'il y a quand même des inconvénients. Oui, j'en verrai 2 principaux. Déjà une mise en œuvre qui peut être complexe et longue, et puis ensuite un coût qui est élevé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces inconvénients sont d'autant plus visibles que le logiciel est mal adapté à nos besoins. Donc en fait, c'est efficace seulement si c'est facile à utiliser, c'est ça? Oui, ça dépend. En fait, il faut avoir vraiment le bon outil qui est adapté à la fois à l'organisation, la taille et à l'activité de l'entreprise. Et quand nous conseilles-tu d'investir dans ces logiciels? En fait, une fois que la société est lancée et puis que le modèle économique fonctionne. Et pourquoi? Parce que tant qu'on ne sait pas comment fonctionne l'entreprise, tant qu'on ne connaît pas bien son modèle économique, on ne sait pas les fonctionnalités dont on aura besoin, ni les indicateurs qui nous permettront de piloter l'entreprise. Et pour finir, as-tu des astuces et des conseils à donner? Alors j'en aurai 3. D'abord, savoir prioriser ses besoins. Ensuite, commencer tôt avec des petits logiciels simples et peu coûteux qu'on fera évoluer. Et puis, être attentif au choix et au suivi régulier et rigoureux du logiciel. Merci Laurent d'avoir répondu à mes questions. De rien. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site, le blog du dirigeant, et d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux.